Dans la capsule aujourd'hui, on va tester l'efficacité d'un appareil qui est vendu pour nettoyer et désinfecter nos téléphones cellulaires. Il s'agit du Phone Soap. C'est un appareil qui utilise une technologie simple de lampe UV pour désinfecter les surfaces des téléphones. Donc en ces temps de pandémie, il peut être intéressant de s'acheter un appareil comme celui-là. Allons tester s'il est vraiment efficace. Pour réaliser l'expérience, je vais travailler dans une hotte biologique. Donc, c'est une enceinte dans laquelle l'environnement est stérile. Donc, pour faire les prélèvements, donc j'ai mon téléphone ici. Je vais faire des ensemencements sur des géloses sang. Donc, ce sont des milieux nutritifs sur lesquels les bactéries et les moisissures vont pouvoir croître. Et c'était le même milieu qui était utilisé dans la publicité de l'appareil. Donc, je veux être le plus fidèle à l'expérience qu'eux ont réalisée. Donc, ce que je fais, je prends un écouvillon, comme ça, que je vais humidifier avec une saline physiologique stérile. Donc, j'enlève le surplus d'eau. Et je vais venir faire le prélèvement sur la surface de mon téléphone. Donc, s'il y a des bactéries là-dessus, elles vont se déposer sur mon écouvillon. Puis, je vais venir déposer le tout sur la gélose. Et je répète l'expérience sur l'autre face du téléphone, donc le dos. Pour tester l'appareil, je l'ai sorti de la hotte biologique et aussi ce que j'ai fait, j'ai recontaminé mon téléphone. Ce que ça veut dire, c'est que je l'ai réutilisé de façon normale en plaçant mes doigts sur l'écran tactile, en parlant au téléphone, en plaçant le téléphone près de mon visage, donc il est en contact avec ma joue, mon oreille, près de ma bouche. Donc il est recontaminé. Donc ce qu'on va faire maintenant, je le branche, puis je le dépose dans l'appareil. Je mets le fond de soap sous tension et on voit un voyant lumineux qui s'allume. En s'allumant, ça nous indique qu'il est en fonction et il va rester en fonction pendant 10 minutes. Donc votre appareil, votre téléphone sera désinfecté pendant 10 minutes. Par la suite, je vais retourner dans la hotte biologique pour sortir mon téléphone de façon aseptique, refaire des prélèvements, mettre ça sur gélose et vérifier s'il n'y a plus de bactéries ou de mycètes après utilisation versus ce qu'on a observé avant traitement. Le 10 minutes est maintenant terminé. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est la même chose, mais je vais devoir manipuler le téléphone de façon adéquate pour ne pas le recontaminer. Donc, je prends encore un écouvillon stérile, j'enlève le surplus d'eau. Je vais venir prendre les bactéries s'il y en a à la surface du téléphone, mais on espère qu'il n'y en a plus. Je viens déposer le tout sur la gélose. Sans toucher le téléphone, je vais le tourner. En fait, je vais toucher juste l'extérieur ici. Donc, je fais le prélèvement de la même façon. On dépose sur la gélose. Donc, mes géloses maintenant seront incubées à 37 degrés Celsius pendant 48 heures et par la suite, on va pouvoir regarder les résultats. Ça fait maintenant 48 heures que les géloses ont été incubées à 37 degrés Celsius. Allons voir les résultats.
Donc ici, on peut voir les résultats obtenus après les frottis réalisés sur l'écran tactile du téléphone. Donc à gauche, c'est avant traitement, à droite, après traitement. Donc à gauche, on peut clairement voir qu'il y a beaucoup de colonies bactériennes. Donc chacun des petits points que vous voyez, c'était une bactérie qui s'est multipliée par la suite après incubation. Donc on voit des formes, des couleurs différentes. Il y en a une grande variété. C'est quand même rien à comparer aux quantités qui sont démontrées dans la publicité. Donc dans la publicité, on a vraiment pris des quantités extraordinaires de micro-organismes. Ça ressemble presque à des prélèvements qui auraient été faits sous une chaussure ou dans le sol directement, tellement il y a de micro-organismes. Donc on a peut-être exagéré un petit peu. Ou on a pris le téléphone de quelqu'un qui met son téléphone partout. Mais bon, mes résultats sont un petit peu plus modestes en termes de quantité de micro-organismes, mais quand même, l'efficacité de l'appareil est démontrée. Si vous regardez la gélose à droite, il n'y a plus aucun micro-organisme. Donc, il y a vraiment un effet important de l'appareil sur la survie des bactéries et autres micro-organismes, on peut l'imaginer. Donc, sur ces géloses, cette fois, ce sont les prélèvements qui ont été réalisés sur le dos de l'appareil. Donc, on voit qu'il y a quand même moins de bactéries que sur l'écran tactile, mais ce que je veux qu'on remarque, c'est surtout l'efficacité de l'appareil. Donc, si on regarde la gélose à droite, c'est après le traitement, donc il n'y a plus de micro-organismes. Certes, dès qu'on sort l'appareil cellulaire du phone soap, dès qu'on va toucher l'appareil, on va le recontaminer. Mais si on place notre appareil cellulaire de façon régulière dans le phone soap, eh bien éventuellement on ferait un nettoyage régulier qui permettrait de limiter la quantité de micro-organismes sur l'appareil. Fait à noter également, et quelque chose à prendre en considération, c'est qu'en ces temps de pandémie, moi comme les autres, je l'espère, je me lave très régulièrement les mains, je me mets du Purell sur les mains dès que j'arrive au travail, à chaque fois que j'en ai l'occasion. Donc, ça pourrait expliquer aussi le taux de bactéries plus faible sur mes prélèvements qu'en temps normal. Comme vous avez pu le constater, les résultats sont concluants. L'appareil fait bien son travail. Donc, les lampes UV présentes dans le phone soap éliminent les micro-organismes à la surface du téléphone. C'est important de comprendre que s'il y avait par exemple de la porosité, différents objets que vous collez sur votre téléphone, ça pourrait nuire au bon fonctionnement de l'appareil. Cet appareil-là, les rayons UV n'ont pas un pouvoir de pénétration très grand. Donc dès qu'il y a une imperfection, de la porosité, quelque chose de collé sur le téléphone, donc ça peut nuire à l'efficacité de l'appareil. Mais somme toute, les rayons UV qui atteignent les surfaces vont les désinfecter, vont éliminer les bactéries. Même si on ne vous fait pas voir le résultat sur gélose, on peut s'imaginer aussi que des virus qui seraient présents sur le téléphone seraient éliminés aussi. Donc, c'est un bon appareil. J'en recommanderais l'achat. C'est sûr que ça ne remplacera jamais le lavage de mains, puis les règles d'hygiène de base, d'hygiène respiratoire et tout. Mais pour nettoyer votre téléphone une fois de temps en temps, surtout si vous allez dans des endroits où il aurait pu être en contact avec plus de micro-organismes, vous l'avez déposé sur des surfaces qui pourraient être contaminées, donc à ce moment-là, ça pourrait être un bon appareil. Voilà!